Sur l'espace numérique de travail, vous avez dans mathématiques un petit test, les nombres jusqu'au million. Espace Ensuite, numérique de travail. Entre eux, ces écoliers ont pris l'habitude de parler de l'ENT. Un ENT que les CM2 à Rouvray-Saint-Denis utilisent depuis 3 ans. Alors il faut un ordinateur, pas forcément de dernière génération, du réseau, et le très haut débit n'est pas indispensable. L'outil permet de faire des exercices, voir ses leçons, avec toujours l'enseignant pour guide. Ce test-là sur les mathématiques, vous pouvez vous réentraîner chez vous. C'est-à-dire que vous allez avoir combien vous avez eu de bonnes réponses et vous avez eu le droit de le refaire pour améliorer vos réponses. Plus important encore, l'espace numérique de travail est un outil partagé. À la fois support pédagogique, cahier de liaison, cahier de texte, l'ENT propose un lien commun aux enfants et à l'enseignant de la classe et aux parents. Je m'en sers aussi pour m'entraîner mathématiques, français ou encore sciences, anglais. Comme ça, je ne fais pas tout en classe. Ça me fait un peu plus de devoirs à la maison, mais comme c'est sur l'ordinateur, c'est pas vraiment des devoirs. On tape sur les touches, donc c'est moins fatigant que d'écrire, souligner à la règle. C'est un petit peu mieux. Moi, je préfère écrire qu'aller sur l'ordinateur. Pourquoi ? Je trouve que l'ordinateur, j'aime pas les ordinateurs. On peut aussi envoyer des messages à des copains qu'on ne connaît pas vraiment, des nouveaux qu'on vient à peine de connaître et qu'on ne veut pas vraiment, parce qu'on est trop timide, leur parler à l'école. Cet outil virtuel, l'espace numérique de travail, voyage de l'école à la maison. Chloé Barbet et sa maman le consultent, échangent à propos de ce qui se fait en classe. Un mot de passe et le mini-réseau social s'ouvre comme un livre, à quelques différences près. C'est bien parfois parce que ça nous fait moins de cahiers dans le cartable. Et puis ça évite aux maîtresses d'imprimer le résumé ou faire plus d'imprimerie. Ça a été des moments de devoirs simples, tranquilles et efficaces. Voilà, les devoirs étaient faits de suite, il n'y avait pas à tergiverser. On ouvrait l'ordi, on faisait le devoir et c'était fini. Enfin, c'était... Voilà. Donc pas besoin de me convaincre, non. Parce que c'est simple et efficace, je trouve, comme moyen. Côté parents, les inquiétudes concernant ce recours facile aux écrans ont vite été balayées. Je suis rassurée, ça me permet qu'elle ait son univers à elle et pas partir sur Internet et être toujours derrière eux, quoi, on va dire. Puisqu'on nous envoie sur des sites ou des liens qui sont sécurisés, qui sont faits pour eux. C'est un lien avec les enfants qui, eux, sont dans le village où il y a l'école. Et puis c'est bien que dans les petites communes, il y ait des choses comme ça qui soient faites. Alors que bon, c'est vrai que des fois, par rapport aux villes, on est un petit peu plus en retard. Et donc là, c'est vrai que ça nous permet d'être aussi un peu comme les grandes villes. Le regroupement pédagogique de Rouvray-Saint-Denis doit à sa directrice l'arrivée de l'espace numérique de travail. Marie-Hélène Barraud a convaincu la communauté de communes d'en supporter le coût, 5 € par enfant par an. Tu cherches dans ce qui est écrit, la même étiquette. L'institutrice a vu en l'ENT un allié pour des apprentissages personnalisés, en autonomie, valorisants pour l'enfant. Dans son école, 3 classes, du CE2 au CM2, se partagent ces bureaux virtuels à raison de 3 demi-journées par semaine. Je suis vraiment pour l'écriture sur des cahiers avec des lignes. Je veux que les enfants apprennent à écrire au stylo. Donc les pages de cahiers ne sont pas remplaçables pour moi. Donc c'est complémentaire. Mais pour moi, l'écriture reste très importante. C'est des outils qu'il faut utiliser, qu'on doit utiliser parce que, en effet, en termes de fracture numérique, il se peut que certaines familles n'aient pas accès aux outils numériques. Donc l'école se doit de les mettre à disposition des élèves. L'utilisation des espaces numériques de travail est encore loin d'être banalisée dans les écoles françaises. Une mesure indépendante des bienfaits, des carences, fait défaut. Marie-Hélène Barraud a tout de même remarqué une chose, ses élèves décrochent moins facilement.